Bonjour à tous, c'est TryNinja, j'espère que vous allez bien. Récemment j'ai reçu un set Lego, un monument de la gamme Lego Star Wars, et aujourd'hui on va le construire ensemble. Mais on va le construire d'une manière assez spéciale puisqu'on va le construire avec les contraintes que Rex va nous donner. Depuis le temps que je construis des Lego, j'ai pas mal l'habitude, donc ça va être l'occasion de se donner un petit défi. Mais pour l'instant, je sais pas du tout ce que Rex m'a préparé, donc j'ai hâte de découvrir. Enfin, je sais pas si j'ai hâte de le découvrir, mais on va voir ça. Comme j'ai dit, le set c'est un monument de la gamme Lego Star Wars, c'est même un UCS, et c'est l'UCS du coup du Slave One de Boba Fett. Donc sur Bricklink, il a une valeur d'occasion d'à peu près 300 €. Moi, je l'ai eu pour 150 € complet, donc franchement, un super prix. Donc j'ai acheté sur le bon coin. Je crois qu'il fait 2000 pièces, en plus il y a toutes les pièces qui sont confondues, donc 2000 pièces plus pièces confondues à trier, plus les contraintes. Je pense que ça va être un peu la galère. Mais écoutez, on va déjà commencer par trier les pièces. Et bah c'est parti. Donc déjà, ce qui me tape à l'œil tout de suite, c'est la figurine de Boba Fett qui coûte dans les 100 € d'occasion. Donc franchement, une très belle figurine. Assez content de l'avoir. Est-ce que ça me rassure qu'il y ait genre 300 pages avec des contraintes? Non. Regarde, il a un sourire malicieux derrière de démon là. Je le vois. Normalement, le set est complet. Ah ouais, je m'attendais à ce qu'il y en ait beaucoup, mais là, c'est un enfer, on peut se le dire. Je vais trier par couleur, je pense, ce sera le plus judicieux. Bah écoutez, ça va pas être très fun, mais c'est parti. Hein. J'ai de plus en plus de recherches sur des sites de seconde main comme Le Bon Coin, Vinted et tout, et j'y passe beaucoup de temps, et franchement, bah pour des occasions comme ça, c'est vraiment un truc de fou. Et le problème, c'est que ça consacre beaucoup de temps, mais bon, vous voyez que ça paye. Vas-y, hein. Ça nique. Ouais, mais attends. C'est bon, j'ai tout avalé déjà. C'était une bonne nouvelle. C'est bon, j'ai passé le plus dur maintenant. Qui m'a envoyé faire cette vidéo, vraiment? Genre là, je regrette déjà, c'est bon. C'est en train de me brûler l'estomac, c'est une dinguerie. Je pensais pas que ça allait piquer autant. Je pensais que ça allait être gentil, genre. Mais ça va. En fait, une fois qu'on a avalé et tout, ça va, mais au début ça pique un peu quand même. Mais en vrai je trouve ça cool, puisque genre ça fait une vidéo qui change un peu, qui sort du commun, hein, on peut le dire. Parce que d'habitude je fais plus des vidéos review en mode normal et tout. Ah bah là, ça investit un peu sur des nouveaux concepts, donc j'espère que ça vous plaît aussi. D'ailleurs je sais pas si vous l'entendez, mais on a un nouveau micro. Du coup, sympa. J'espère que ça vous plaît, j'espère que vous le ressentez quand même. Bon bah moi je vous propose qu'on commence à construire, mais bon là je suis un peu serré, donc j'ai hâte que quelques pièces disparaissent quand même. Oh, ok, donc là au début de la notice on a petite histoire de la design team Star Wars. En vrai stylé, on n'a pas ça dans tous les sets. Donc sympa en vrai. Donc on a l'histoire du Slave One, des designers, il y a même une interview du designer, donc sympa. On va commencer ça tout de suite. Je vais me dépêcher pour que Rex il ait pas le temps de me mettre des dingueries là. Ce qui me fait peur c'est qu'il y a eu qu'une contrainte sur les 10. Donc bon, je redoute. Je galère juste pour trouver les plus grosses pièces. Alors pour les plus petites pièces, ça va être un enfer. Même les plus grosses pièces je les trouve pas, c'est une dinguerie. Ah c'est horrible. Ah, j'espère que ça va pas durer longtemps. Mais en vrai j'aime bien l'idée. L'idée c'est chiant. Alors attends, je vais prendre la plus grosse déjà. En vrai, si je fais avec le dos, je pourrais plus appuyer. Mais en fait, c'est giga dur de trouver genre pile l'endroit où ça se clipse. Si là je l'ai, je crois. Le problème, c'est que les beiges, elles s'appuient dans le vide. Du coup, pour monter avec des baguettes, un peu la galère. Je vous avoue, j'ai eu peur quand il arrive avec des baguettes. J'ai cru que j'allais manger un truc encore. Je me suis dit, c'est ma fête. Oh, oh, je me suis découvert un talent de fou là. Je viens de réussir à la placer tranquillement. Ok, l'autre maintenant. C'est dur. Je ne sais pas comment j'ai placé la première. Non, c'est de la chirurgie là. Ok. On a fait une étape. Attends, est-ce que si je les prends à l'envers, ce serait pas... C'est beaucoup mieux de les prendre à l'envers en fait, vu que je suis en train de développer des tactiques en fait. Je m'adapte à l'environnement. Fais tout le set comme ça, vas-y. Mais déjà, je préfère ce défi au défi du piment. Mais je suis en train de maîtriser, hein. Genre vraiment... Et par contre, avec l'autre bout de la baguette, ça marche beaucoup mieux. Genre vraiment... Attendez, depuis que j'ai les baguettes, j'ai fait 3 instructions complètes. Déjà ça. Instruction suivante, il n'y a même plus de page suivante, sachet suivant, c'est instruction par instruction là. Let's go, plus de baguettes. Attends, je me dépêche là. J'ai vu que t'avais 3 tout à l'heure, mec. C'est chiant, mec. Donc, est-ce que tu peux me remettre ça? Non, en vrai, juste pour prendre les pièces, c'est chiant. Là. Je suis sûr, ça va être bien un 15 minutes chiant encore. Mais même des 2x4, j'y arrive pas. Attends, on a une autre là qui est surélevée. Là, je peux la prendre. Et heureusement que c'est hors cam, mais qu'on me voit pas galérer à prendre une pièce. Putain, mais en fait, le plus long, c'est pas de monter, c'est de prendre les pièces. Je sais pas pourquoi, mais je sens que t'as été super sadique sur le temps. Je le sens, genre. Mais mec, juste avoir chaud là. Ouah.
C'est une vidéo construction, une vidéo ridicule, on ridiculise Train Ninja, je sais pas encore. Mec, je sais même pas si le bonnet me va bien, si ça passe. J'ai chaud. En plus, il y a tout qui est fermé, il y a les lights, il y a les PC. Tu vas avoir froid sinon. Merci mec. C'est vrai qu'il fait froid en ce moment. Alors, où est-ce que j'en étais? J'ai l'impression que je suis juste malade, je reste à la maison, je vais pas en cours parce que j'ai froid et je suis malade, j'ai de la fièvre, je me couvre. Non, je suis juste sur un tournage de la chaîne YouTube. Non mais au moins on est bien, on est dans une ambiance cosy, c'est sympa, ça fait un peu hivernal. Il manque plus que le petit feu de camp, il va me ramener des allumettes. C'est pas si dur d'assembler, mais dès que je dois chercher une pièce, c'est horrible. Déjà faut la chercher et après faut aller la choper. Allez, le moment le plus compliqué, tourner la page. Ok, j'ai réussi. Pas magique ça. Les 10 tours de magie Lego les plus insolites. Ah bah nickel. Allez. Ah, c'est bien. Mais regardez l'intérieur, comme vous voulez que je suis pas avec ça, genre, oh, c'est terrible. Comme vous le savez, je suis très fan de Ninjago, mais en vrai en ce moment j'essaye de pas mal me diversifier avec plusieurs thèmes comme bah, Marvel, Star Wars, un peu tous les thèmes Lego. Et franchement je trouve ça assez cool, puisque ça permet de s'étendre à d'autres univers que Ninjago. Et même au niveau des figurines c'est assez cool, puisque ça permet de trouver des figurines plus sympas. Déjà je pense, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les figurines des Mandalorians, je trouve trop stylé, enfin les casques et tout ils sont trop beaux. Lui-même les figurines Star Wars ont beaucoup plus de valeur, donc pour des objets de collection c'est beaucoup plus intéressant, comme avec le Boba Fett qu'on a là. Voilà, c'est assez cool de se diversifier plus à Lego qu'à Ninjago et j'essaye ça de plus en plus en ce moment. Mais je précise, je serai toujours autant un fan de Ninjago avant toute autre gamme, j'essaye juste de m'étendre un peu plus et je deviendrai jamais aussi fan que pour Ninjago. Par contre j'ai vraiment l'impression que le set est d'occasion et pour un set complet ça c'est vraiment cool. Mais bon, je vous redirai à la fin, on verra ça. Mais il a l'air quand même complet, même au niveau des figurines et tout était parfait. Et même au niveau des accessoires, donc franchement tant mieux. Deuxième sachet sur 13. Non, en vrai, plus on avance, plus ça va aller vite, puisque du coup il y aura moins de pièces au fur et à mesure, vu que là tout est démélangé, c'est un peu la galère, c'est pour ça que c'est long. Mais bon, du coup, plus on va avancer, moins il y aura de pièces, plus ça ira vite. Enfin, ça dépend des contraintes de Rex aussi. Normalement, en principe. Mec, pourquoi t'arrives à du scotch? Ouais, je pense que ça va tenir. Hein. Bah nickel. J'en ai vu des contraintes chiantes, mais celle-là, mec, c'est un enfer. Bon bah, heureusement que j'avais une pièce en main. Bon, j'aurais jamais dû dire que c'était plaisant, parce que là, ça l'est plus. Je peux pas bouger beaucoup mes coudes vu qu'ils sont dans le même axe, c'est horrible. Mais vas-y, tranquille. Il a de l'ingéniosité quand il s'agit de faire des trucs un peu sadiques. Ses plans sont légendaires. Je peux faire des edits TikTok avec faire des trucs de fou là. On l'accrocher comme ça me stresse, ça dépasse dans le vide. J'en ai marre. C'est quoi cet enfer? Clipse pas là. Comment tu veux que je clipse à une main? Voilà. Mec, c'est la pire vidéo de ma chaîne. En gros, il y a genre 10 contraintes, mais à chaque fois il y a un niveau 2. Et où la dernière pièce? Si j'avais eu ça au début quand il y avait plein de pièces, j'aurais canné. Ah bon bah les gars, je passe un super moment de ma vie. Non, en plus il m'a dit ouais vers 17h on aura fini. Les gars là il est 17h, regardez toutes les pièces qui restent. En tout cas on a sachet 4 sur 13. C'est pas motivant de dire ça, mais c'est la vérité. En tout cas là vu qu'on a une figurine assez rare de Boba Fett et tout, j'avais une petite question pour vous. Quelle est votre version préférée de Boba Fett, puisqu'il en existe pas mal, des connus aussi comme Boba Fett Cloud City ou celle-là qui est assez connue. Et bah il y en a pas mal, donc n'hésitez pas à me dire votre version préférée. Moi franchement je sais pas trop, mais celle-là elle est assez cool puisqu'elle a une cape, elle a bras imprimés et tout. Et même les bras imprimés, au-delà juste du fait qu'ils sont imprimés, les impressions sont vraiment très belles. Donc voilà, et l'association Jetpack, bras imprimés, plus la cape est très stylée. Par contre Rex il est parti, et quand Rex il part souvent, c'est pas bon signe pour moi. Puisque souvent il va chercher des trucs un peu dangereux qui font peur. À tout moment il va chercher un pétard genre. Mec il me fait peur ton prochain défi encore. J'hésite puisque c'est à la fois une des pires vidéos de la chaîne et à la fois une des meilleures. Je sais pas trop comment doser ça mais c'est compliqué là. C'est assez compliqué, on va pas se mentir. Ouais un peu. Ça fait vraiment flow là. Je reste comme ça jusqu'à la fin de la vidéo. Petit poème Lego. Oh mais c'est trop bien. Ça commence maintenant. Attends. Dans un monde de briques, sous les doigts agiles s'éveille un univers sans bornes où le rêve prend vie, merveille. Chaque Lego, pièce d'un tout, promesse d'évasion, compose en silence l'histoire, fruit de l'imagination. Au cœur de cet espace, un set de Ninjago prend forme. Guerriers et dragons de plastique, dans la bataille s'essaiment. Tant de monde en suspension, dans les chambres s'éparpillent, où chaque figurine brave de courage scintille. Mais voici que l'artiste, de son mock, crée le mythe, assemblant avec passion chaque pièce
chaque rite, château, vaisseaux spatiaux, tout un monde en miniature s'élève entre ses mains, architecte pur. Ces briques, plus qu'un jeu, sont le langage des rêveurs, bâtisseurs de demain, inventeurs de lueurs. Dans chaque coin de pièce, sous chaque lit, un trésor, un monde de Lego s'étend bien au-delà de l'aurore. Et dans cet univers, où chaque rêve prend son envol, l'enfant comme l'adulte, dans un souffle, s'envole. Car dans le cœur de ces briques réside une vérité, la magie de créer une éternité. En vrai, le poème est sympa, mais vas-y, je peux pas bien le lire si je peux pas l'analyser parce que je suis en train de construire en même temps. Compliqué. Mais je suis sûr que je pourrais le lire, genre vraiment, je pourrais faire une belle lecture du poème et tout, ce serait trop stylé. Je crois que là, on est en train de bosser sur la partie haute. Franchement, ça avance bien. Je pense que ça va ressembler à ça. Là, il y aura le gros cockpit. Derrière, il y aura les réacteurs. Mais bon, il y a encore pas mal de choses à faire, mais ça prend forme petit à petit. Donc, voilà quoi, ça avance. Le petit tout c'est... Quoi le... Oui, tu veux me shooter, genre. Tu veux me shooter. Attends, c'est quoi? Sans rien. Tu sais ressentir quoi, là? Ça me fait peur. D'accord. T'as mis là-dedans. Je peux avoir un petit indice sur ce que c'est quand même. Encore. Mais je comprends pas. Je comprends juste pas ce qui se passe, genre. Il est long ton verre là. Est-ce que c'est pas juste de l'eau pour me faire chier parce qu'il y en a énormément? Ça m'aide pas là, c'est juste long. C'est quoi la douille? Y a une douille ou pas? En plus j'ai vu des bulles au début, je me suis dit attends mais il y a un truc là. Là j'ai juste le ventre rempli maintenant. Ça t'es vraiment un gamin, vraiment. Mec j'avais une pression psychologique de fou là, tu te rends pas compte? C'était pas bien, je m'imaginais tout et n'importe quoi. Mais en vrai là on voit que ça avance, genre déjà rien que le rouge bordeaux là il y en a presque plus. Plus le mec qui me l'a vendu, ça veut dire qu'il l'a vraiment genre démonté pièce par pièce, il n'y a aucune pièce qui est encore ensemble. Ça a dû prendre un temps de malade. Alors vraiment, il a fait une vidéo on démonte avec des contraintes. Parce que là tu vois il y a encore un côté satisfaisant de construire. Mais si on déconstruit avec des contraintes, il n'y a plus rien de fun. Là il y a encore un résultat, c'est un nouveau set que j'ai jamais vu entier, donc j'ai hâte de le voir complet. J'ai hâte de voir parce qu'il va être énorme je pense. Mec, je sais même pas, je sais même pas où j'ai mis mes trucs là. Bon, les gens, vous m'entendez, mais je vous laisse quelques secondes juste pour vous montrer ce qu'il entend. Je sais pas si tu me parles, mec. Si on peut plus le péter sous les étoiles pour faire tomber un martien, il va nous en arriver des pleines brouettes. Et t'as quoi des chognes? Je sais pas si t'es en train d'animer la vidéo là, sûrement. Parce que moi je fais pas grand chose les gars, mais je suis en grosse réçoit là. Bah en vrai ça va, je prends un plaisir fou à écouter ça. Mais ça me déconcerte un peu pour trouver les pièces là. Tout à l'heure j'entendais la musique qu'il avait dans son casque, je me suis dit, ah, il est en train de l'écouter pour lui. Genre c'est juste qu'il écoute la musique de Détraqué. Mais non, c'était pour moi. Putain ça revient. Pourquoi c'est pas fini? Ça aurait pu se finir aussi. Oh non, 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 non. Non, tu te fous de ma gueule. Putain. J'en ai vu des dingueries. T'en as fait des dingueries, mais ça... C'est qui l'entend les gens. Waouh. Et fort, tu te rends compte du niveau d'autotune, là. Et... Allez. Mais moi, je m'appelle Wesden. Je suis hors de ma vue. Je préférais la première musique. Hein. Wow, j'avais oublié à quel point c'était fort. Mais t'as pas de valeur. Et il vient tout à l'heure. J'ai passé un super moment, mec. C'est ma hantise, sa voix, maintenant, là. Je peux plus jamais l'entendre de ma vie. Arrête d'augmenter, mec. De ma vie, je plus jamais. Ah, mais c'est calme ici, en fait. Bon, bah, c'est nickel, hein. Fin du tournage, les gars. En plus, les autocollants sont en bon état, donc ça, c'est assez cool. Alors, ils sont pas décollés trop, et ils sont bien collés, donc... Franchement, le gars a géré. Bon bah ça va être encore plus technique que prévu. Attends mais ça veut dire qu'il faut que je... Non mais franchement je respecte puisque ça reste bien trouvé les tips, les petits trucs pour m'emmerder, c'est bien trouvé. Je sais pas s'il y a un petit mécanisme dedans mais il y a l'air puisque là il y a plein d'engrenages et tout. Donc je pense qu'il y a un petit truc sympa à l'intérieur, on va découvrir ça en même temps. Hein. En vrai si je me concentre c'est pas si compliqué pour l'instant de construire à l'envers. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai fait n'importe quoi dans la structure, ça va, ou j'ai oublié des pièces, c'est fort possible aussi. Si c'est à l'envers je suis pas à l'abri. Il y a une pièce qui est à l'envers, mais du coup elle est dans mon sens. Incroyable. Bah en vrai, là j'y arrivais jusqu'ici, mais là... Ah si, faut que je clique. Non, ça va en vrai, je m'en sors petit à petit. Ça va, on s'en sort. Hop. Ouais, voilà. Ah non, il va falloir faire l'autre côté. Du coup maintenant, c'est sympa. Vraiment, la partie technique, c'est vraiment pas sympa. Oh, en fait, je suis pas sûr qu'il y ait un mécanisme, mais je pense que c'est juste pour que l'armature soit bien solide entre les deux parties du vaisseau. Nickel, merci. Ça fait plaisir.
Bon là je viens d'installer les premiers réacteurs, là je suis en train de faire je sais pas trop quoi, une espèce de carrosserie pour l'arrière, je sais pas, c'est bizarre. Mais Rex pour l'instant ça fait longtemps qu'il m'a pas embêté, là ça fait longtemps que je construis, donc tranquille pour l'instant, mais ça veut dire qu'il va arriver bientôt, du coup je me réjouis pas trop hein. Comment ça mec? Et mec avec ça là? Ouais. Alors du coup, il te faut un 1x4 Ouais. longueur et c'est le plat avec une sorte de siège. Qu'est-ce quoi? Éclair. Mec, il y a tout ça de gris clair là, ça va être infernal. On est pour 8 ans. C'est long une pièce hein. Bon tu veux que je trouve une seule pièce là, c'est pas la contrainte c'est pas de construire, c'est de trouver une pièce. Jamais dans quel sens? Où est-ce qu'il y a le biseau de la pièce qui ressort, tu mets la partie creuse de ce côté. Toi, tu l'as terminé. Faut la mettre sur la grande pièce. Tu prends le côté avec le petit biseau en triangle vers le bas sur la pièce. Il y en a plein qui vont vers le bas, il y en a pas un et deux là. Comme ça? C'est bien. Comme ça? Ouais, ça a l'air d'être bon, écoute. Ensuite, bah tu dois refaire la même pièce. Et mec. Ouais. Putain, j'ai mélangé des trucs. J'ai mélangé des couleurs. Oh, relou. J'ai mis où ma construction intermédiaire? Ah non, 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 pas la construction à l'envers là. Ça va 2 secondes. Franchement, là, on commence à y voir beaucoup plus clair. Il y a presque plus de pièces. Et même là, ça commence à ressembler au Slave One. Par contre, il est énorme. Il est vraiment gigantesque. Donc, franchement, ça promet. Non, non, mais je suis bien juste debout là. C'est nickel. Ça me dégourdit les jambes. C'est la première fois qu'on va faire un cadrage de pieds. Et aussi la dernière fois. Ça fait mal en vrai. Mec, ça craque sous mes pieds là. Vraiment en train de cadrer mes pieds là. Légendaire ce qui se passe. Un petit saut. Petit, tu m'as dit. Hein. Il y a une grosse brique, je sens c'est une 2x4 avec l'expertise. C'est une 2x4 qui me rentre dans le pied, elle est debout, ça me démonte. Je pense que ça se voit. Ça se voit, mon pied droit il est surélevé. Let's go, c'est fini. Voilà l'UCS Slave One enfin terminé. Il est massif, il est vraiment énorme. Et puis il y a le petit espèce de disposition qui est assez sympa. Pour vous dire, le tournage a été super long. On a commencé vers 13h. Là il est 23h. Mais bon, on a quand même mangé, on a trié les pièces. Il y a eu les contraintes. Donc ça prend du temps. Mais ça a été un tournage qui a demandé beaucoup de travail et beaucoup de temps surtout. Merci à Rex ou pas d'avoir préparé les contraintes. Mais j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vous laisse profiter du set. Il est vraiment magnifique. Franchement, j'ai jamais eu un aussi gros set en face de moi. J'espère que le concept vous aura plu, c'était Traninja, moi je vous dis à la prochaine, ciao! Lost in the unknown, so much to see. We are brave, we fight for what we believe.